Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Léranduc. Cette fois-ci, Nemesis Prime, repère d'Optimus Prime qui est sorti dans la première vague de la gamme Path de Prime de Class Leader. Alors vous remarquez aussi, c'est écrit Évolution ici au-dessus du prénom, et bien entendu un symbole de Decepticon. Alors les Class Leader ont toujours été une classe que j'aime bien, mais qui n'avait pas vraiment de gimmick. Fait que pour cette gamme-là, ils ont décidé de nous vendre des petits personnages, des petits héros comme Orion Pax, comme Hot Rod ou Optimus Primal, à peu près de classe méga qui est entre Deluxe et Voyageur. Et ils nous vendent aussi avec leur remorque ou un plus gros vaisseau spatial pour Optimus Primal pour qu'il devienne un Prime. Alors c'est une idée qui est vraiment géniale. Et lui ne fait pas exception parce que oui, c'est Nemesis Prime, c'est mon premier, enfin, une fois pour toutes. Et comme d'habitude, on a un magnifique artwork ici sur le devant de la boîte qui est prêt à se défendre les libertés ou le chaos, bref. Il est juste magnifique avec des canons ici sur les bras, des épées. Bref, j'ai vraiment hâte d'ouvrir ce Transformer-là. À la gauche, on a l'artwork de Nemesis Pax ici, mais plus centré sur le torse ainsi que la tête. On voit des explosions avec plein de couleurs à l'arrière. Et juste au-dessus, son partenaire, style Minicon, Giza. Et on voit aussi des symboles de Prime ici, juste sur le dessus. À droite, la petite devise, choisis ton Prime avec les 12 symboles justement des Prime. À l'endroit de la boîte, c'est indiqué le nombre d'étapes, peu importe le mode. On a ici la remorque qui forme l'armure. Alors ça contient le Decepticon Giza ici qui est l'épée grise. On a aussi la matrice de commandement obscure, je préfère en anglais, Dark Matrix of Leadership. Et on a comme d'habitude une petite bio. Si Optimus Prime représente un brillant espoir pour tout l'univers, son clone maléfique Nemesis Prime en est l'apocalyptique trou noir. En effet, ce dernier possède une force et une intelligence identiques à celle du chef Autobot. Mais il est sinistre, sans remords et n'a pour seul but que de tout détruire tout sur son passage. Bref, c'est moi dans 20 ans ou Donald Trump aujourd'hui. Et vous voyez la différence de taille qui n'est pas énorme avec un Class Leader normal. Vu que c'est un exclusif Amazon, il ne nous fournit pas de petites cartes, par contre il nous fournit encore le fameux fond qu'il vend avec les classes Leader normales et bien entendu les classes Voyageurs. Alors j'ai coupé ici le bas et le haut et j'utilise comme surface quand je fais mes photos tout simplement. Et celui de Rodimus Crown j'utilise comme fond. Alors je vais commencer par le mode truck sans les armes d'une façon vierge parce que c'est le même qu'on a connu Optimus Prime. Alors le modèle c'est un Freightliner WFT 8664T et c'est la première fois qu'on a Optimus Prime depuis le début des Chugs avec sa remorque sans être un remodelage d'Ultra Magnus et aussi sans être de l'échelle Masterpiece. Même si je n'ai pas le modèle alternatif, il y a beaucoup de défauts malheureusement. Alors je vais commencer par le petit camion. Premièrement, ici, ces petites pièces-là qui sont carrément les talons de Nemesis Pax. Alors ça aurait dû se replier à l'intérieur. Il y a même un de mes amis qui dit que c'est un marchepied. Sérieusement, quand tu es dans le déni, là, rendu là, arrête de collectionner. Sinon, à part de ça, on a les épaules et les avant-bras qui sont très voyants ici à l'arrière. Vraiment dommage. On a même les épaulettes ici avec le symbole de Decepticon. Putain, il n'y a rien de caché là-dedans. C'est très laid. Vraiment. À part de ça, ben, il y a un trou ici qui me dérange pas tant que ça. Il y a un trou ici sur le côté. Ici, il y a plein de trous. Bref, c'est-tu Nemesis Pax ou c'est une pute, là, sérieusement? Une chose que je déplore, c'est que les deux panneaux aussi sont vraiment compacts. Ça aurait dû être un peu plus large pour vraiment égaliser ici. Et on aurait pu rentrer les bras justement à l'intérieur pour faire quelque chose de plus carré. Et on aurait pu s'en débarrasser ici, qui gâche le look, on va se le dire. Pour la remorque, j'aime vraiment pas ici cette pièce-là qui représente le toit ici du camion. Sinon, ici, c'est pas bouché. On voit même les courbes des articulations. Ça aurait dû être là, le panneau, tant qu'à moi, un peu plus monté. Sinon, à part de ça, ici, on a un énorme trou ici qu'on peut venir boucher avec le flingue que je vais vous montrer dans quelques instants. Sinon, on voit ici la fausse pièce du devant du camion. Sinon, un énorme trou ici sur chaque bord, ainsi qu'à l'arrière. En même temps, je vous montre les pegs de Prime Masters. Il y en a 4, ainsi que 2 trous 5 mm. À l'arrière, on a ici un trou ainsi qu'une craque. Alors, la trappe ne descend pas parce que ça représente les pieds pour Nemesis Prime. Puis, anyway, dans G1, la remorque se combinait pas avec Optimus Prime, fait que ça passe un peu. Sinon, à cause de ce panneau-là qui se plie, ben, on a ici une séparation des stickers, alors ça donne vraiment très laid. Sinon, un énorme trou ici en dessous, on en a encore un plus gros ici. Alors, c'est là que je me rends compte qu'Hasbro aurait tout simplement donné le petit Rollo, qui est la petite voiture à sirop téléguidée avec des bruits d'R2D2. Puis en plus, on aurait pu genre l'enlever en pesant ici sur ce piton-là qui sert à verrouiller, admettons, le camion pour le mode Nemesis Prime.
Et son dernier défaut à énumérer, c'est le manque de couleur ici sur les jambes. Pour un exclusif, il aurait pu au moins un peu plus se forcer. Alors sa couleur principale, c'est le noir qui n'est pas peinturé. On a du orange qui va vers le rouge pour les vitres latéraux. On retrouve du gris plastique cheap pour le réservoir. Du gris peinturé ici, fait que vous voyez la différence. Justement, ce gris-là est vraiment très bien appliqué. Ça sort pas vraiment silver, c'est juste beau. Un beau gris, tout simplement. Du bleu métallique ici pour les phares avant. Du rouge translucide pour les vitres. Justement, on peut venir les ouvrir pour montrer la Dark Matrix. Alors, dans G1, c'était un panneau qu'on pouvait descendre, mais sans qu'on pouvait mettre des figurines Diaclone. Mais je vais revenir plus tard. Et le seul sticker est ici, un symbole de Decepticon. Pour la remorque, les seuls détails peinturés ici, c'est le même bleu qu'on retrouve sur les phares. Le reste, c'est tous des stickers, du silver, du noir. Ici, à l'arrière, il y en a même un qui est mal appliqué ici. Il est mi-croche, à style chinois de marde. Sinon, il y en a 4 autres ici avec du bleu et du silver. Tant qu'à moi, ça aurait été vraiment génial qu'on puisse remplacer le bleu par du rouge pour vraiment faire plus Nemesis. Puis vous remarquez qu'il y en a un qui veut déclarer son indépendance, mais ça ne marchera pas. Alors on a un peg 5 mm ici pour qu'il puisse s'installer justement dans le trou ici qui est beaucoup plus gros que du 5 mm. Et l'articulation maximum c'est à peu près sur cet angle comme ça. Et comme vous pouvez constater, il n'y a vraiment aucun souci de roulement. C'est le temps de venir installer les armes, fait qu'on vient ici déclipser ce panneau-là et le pivoter vers l'avant. On détache aussi ce petit panneau-là. Alors vous remarquez qu'il y a comme deux pegs 5 mm et on rabaisse un peu cette pièce-là. Justement, on a deux trous 5 mm, fait qu'on a le choix entre le mettre genre un peu plus bas ou un peu plus haut. Oui, tout simplement. Fait que moi, je préfère le mettre un peu plus bas. Fait que on vient l'installer. Comme ça, on pousse aussi cette pièce-là. Parfait. Et on remet ici le petit panneau. On détache l'autre panneau et on le pivote vers l'avant. Et on vient installer double canon ici dans le trou 5 mm, comme ça, ainsi que justement les deux épées qui sont assemblées dans un des trous 5 mm aussi sur le dessus, comme ceci. C'est un énorme hommage au Power Master G1, alors il y a quand même quelques défauts comme l'énorme trou ici dans la remorque, les panneaux ne se clipsent pas. J'aurais pas détesté qu'on ait des trous 5 mm ici pour qu'on puisse justement installer les canons pour faire encore plus Power Masters. Le panneau aurait pu être comme ça aurait été beaucoup mieux tant qu'à moi. Sinon les épées ici stockées dans le dos, il n'y a pas grand chose à dire. Sinon on a son fusil principal qui bouche ou qui essaie de boucher le trou. En comparaison avec Orion Pax et Optimus Prime War for Cybertron qui sont tous les deux des Deluxe et Optimus Prime de classe Voyageur classique. Encore avec le classique Voyageur ainsi que la remorque Fan Project qui est pour moi l'Optimus Prime par excellence pour les Chug. Alors vous voyez la différence de taille, elle est énorme. Avec Rodimus Chrome de la même gamme qui est aussi de la même classe. Et avec Ultra Magnus comme Wars qui est aussi de classe leader et les deux fit parfaitement. Nous sommes rendus à la transformation qui est bien simple, mais je voulais parler de quelque chose du personnage qui devient, justement, il devient Nemesis Pax, un personnage nouveau, ou tout simplement, pour le joueur original de la première vague, Orion Pax, et ça vient contredire G1 parce que justement, le camion devenait Optimus Prime, il n'y avait pas l'option aussi de combiner avec la remorque, et savez-vous quoi? Ça me dérange pas, ok? Ça me dérange aucunement parce qu'il y a déjà eu d'autres jouets d'Orion Pax dans la gamme des Chug, le Generation ou le Titan Return dernièrement. Et il y a eu aussi beaucoup d'Optimus Prime. On détache ici la roue comme ça. On vient déclipser tout cet énorme panneau-là. Et on vient le pivoter vers l'avant ici. Fait que ça s'installe le petit peg ici dans le trou. Comme ça. Bon, c'est la même chose. Parfait. Ensuite, on déclipse ici les jambes, on les rabaisse, on les sépare, on pivote 90 degrés vers l'extérieur. On sort les pieds. Moi, j'ai besoin de l'épée de Snarl parce que j'ai pas d'ongles. On vient détacher ici les avant-bras comme ça. On pivote le panneau et on vient le clipser. On pivote l'avant-bras, on sort la main et on le met droit. L'autre bord, c'est la même chose. Comme ça. On sort la main. On s'arrange pour que ça s'éclipse très bien. Sinon, on vient ici fermer le panneau. Comme ça, ça forme le torse. Et on fait juste clipser la tête. Et le voici en mode robot. Et j'adore tous les détails qu'il y a sur justement le corps. Par contre, il y a quelques défauts. L'angle des mains. Honnêtement, l'angle des mains
Il est vraiment prêt à faire une branlette, mais sérieusement, là, c'est très très laid. Vraiment pas, là. Ça devrait pas exister des TF de même. Ça lui dirait un handicapé. En tout cas, bref. Sinon, à part de ça, on a ici des trous dans la cuisse et bien entendu sur le côté des tibias comme ça à l'intérieur. C'est vraiment cheap de la part d'Hasbro. Même Nemesis Hot Rod n'a pas ça. Sinon, dernier autre défaut, le backpack ici qui est très immense, très gros. Très très gros. Oui, je connais l'option d'enlever pour former notre propre Nemesis Prime et notre propre Nemesis Pax à côté. Je le ferai pas, tout simplement parce que ça m'intéresse pas trop, puis sauver un petit peu de place, ça me dérange pas. Alors pour les couleurs, on trouve bien entendu les mêmes, comme le gris plastique cheap ici sur les cuisses, qu'on retrouve ici au coude. Tant qu'à moi, ça aurait dû être noir ici ça passe assez bien. Alors pour les nouvelles couleurs, on retrouve du silver ici pour les abdos, ainsi que, on va dire, une partie de la fourche. On retrouve un bleu, vert, gris, je sais pas comment dire, c'est pas le même ton que ici sur les phares. C'est vraiment un bleu, vert, gris assez spécial, juste en dessous de la vitre rouge. Fait que c'est nouveau comme ton de couleur, c'est très rare que les TF ont ce genre de ton là. Sinon, à part de tout ça, ben, on a le seul symbole Decepticon ici qui est un stickers. On en trouve d'autres ici sur les tibias. On a du silver et des yeux rouges peinturés ici. Alors, on a un casque qui nous rappelle bien entendu celui d'Optimus avec des pics au-dessus. Un genre d'Optimus Punk. Vraiment, vraiment sublime. C'est nouveau. C'est assez unique. Pour les articulations, on a ici un bas-joint pour la tête, mais c'est très serré, je ne vous mentirais pas. Sinon, un autre bas-joint ici pour l'épaule, fait qu'on peut le lever ici sur cet angle-là. Ça se pivote. Sinon, on a un pivot ici. Une articulation ici comme ça, fait qu'on peut mettre le bras comme ça, mais c'est dû à la transformation. Sinon, on peut plier 90 degrés le coude comme ça vers l'arrière, vers l'avant bien entendu. Sinon, la main, on peut la rabaisser, mais c'est aussi dû à la transformation. On a ces deux petites pièces-là de la fourche qui sont indépendantes des jambes, fait que c'est assez unique. Sinon, ben, on peut venir pivoter vers l'avant comme ça, vers l'arrière sur cet angle-là. Ça se met comme ça. Sinon, c'est un pivot ici, articulation au genou 80 degrés vers l'arrière. Sinon, on peut lever ici le pied sur cet angle-là, ou sinon le rabaisser, mais c'est dû à la transformation. Ces deux pièces-là scrapent le look du camion, mais au moins ça offre une excellente stabilité. Voici l'arme principale pour Nemesis Prime et pour le mode truck. Alors, c'est le gun G1. Ici, deux poignées 5 mm. On peut venir séparer. Ma préférée, c'est celle-là pour Nemesis Pax. Alors, elle me fait penser beaucoup à celle d'Orion Pack Generation ici. Sinon, il y a des détails ici, comme des petites dents. Justement, celle-là aussi a des petites dents. Fait qu'elle a un chargeur, une énorme crosse. C'est vraiment un genre de gros lance-grenade, admettons, là. En tout cas, pour moi. Et ça donne ceci dans les mains. Alors pour les deux épées, on vient de déconnecter. Celle-là, je vais plus en parler pour Nemesis Prime. J'aime beaucoup quand même la forme de la lame ici. Je pense que l'énorme problème, c'est le paint job, le gris plastique cheap. Pour ça, ça passe pas vraiment. Fait que le seul paint job qu'on a, c'est ici des yeux rouges pour justement Giza. Parce que oui, c'est un genre de partenaire pour Nemesis Pax. Puis Nemesis Prime, un genre de peut-être gardien de la Dark Matrix, je sais pas. Sinon, il y a le manche ici avec plein de détails comme la petite courbe qui représente bien entendu la queue pour l'animal. Alors, la transformation, c'est bien simple. On divise la lame et on pivote vers l'avant comme ça. Et ça donne ça. Et c'est pas mal. Ok, honnêtement, c'est un petit clin d'œil peut-être au Arm Microns de Transformer Prime, au Minicon, tout ça. Puis c'est le fun de voir autre chose qu'un Headmasters puis un Target Masters. Fait qu'il y a même une petite crête ici, des petites plumes, un aileron comme ça, ici. Bon, il n'y a pas vraiment de détails, des petits canons, des propulseurs. Ça manque vraiment un paint job. Reformons l'épée, comme ça, et on clipse. Et comme vous pouvez constater, elle fit parfaitement pour Nemesis Pax. En comparaison avec justement Orion Pack Generation, Optimus Prime Warfare Cybertron et bien entendu la version classique qui est de classe voyageur, alors ça rejoint quand même côté taille. Avec Nemesis Hot Rod et Sandstorm qui est vraiment un énorme voyageur, fait que ils ont la largeur de quasiment un Deluxe, la hauteur rejoint
quand même les classes voyageurs. Par contre, je continue à dire que c'est des classes méga qui sont entre Deluxe et Voyageurs qui n'existent plus. Et avec un classe leader Ultra Magnus. Alors nous sommes rendus à la transformation de l'armure pour former Nemesis Prime. Et elle est quand même assez intéressante, je vous mentirai pas. Fait que première étape, on vient ici rentrer le PEG 5 mm. On débranche ici ces deux panneaux-là, tout en juste en bougeant ça ici. Comme ça fait la job, tout simplement. Sinon, on vient la mettre debout. On pivote vers l'extérieur toute la partie de ce qui va devenir le bras comme ça. Et on vient clipser. Justement, c'est ce petit peg-là qui va dans ce trou-là. Fait qu'on pivote ici vers l'extérieur, comme ça. Ensuite, on vient pivoter vers le haut, 180 degrés, toutes les parties des bras. Comme ça, on pivote. Ici, on rabaisse, là je ne le montre pas, là, mais on rabaisse ici ces deux panneaux-là. Comme ceci. Ensuite, on plie ce panneau-là. On plie le petit. Et ça va venir nous sortir ici cette petite pièce-là rectangulaire. Et on vient clipser le dernier panneau ici sur l'avant-bras. Comme ça. Fait qu'on plie, on replie. Et le dernier panneau, comme ça. On sort les cheminées. Maintenant, s'occupons des jambes. Ok, on va placer droit ici les cuisses ainsi que la fourche. On va venir séparer ici ces panneaux-là, tout en extériorisant tous les panneaux que vous voyez ici, comme ça. Parfait. Ensuite, on rabaisse les panneaux à l'extrémité. On sépare les jambes. On pivote vers l'arrière l'énorme panneau rectangulaire ici, comme ça. Parfait. On descend ici les pieds. Ensuite, on vient pivoter le dernier panneau comme ça. Et là, vous voyez ce petit trou-là, ici. On vient installer le PEG comme ça. Parfait. On barre aussi. Et ça donne ceci à côté de Nemesis Pax. On détache la tête, on descend ici le plastron. On sort la tête de Nemesis Prime, ici comme ça. On remet la tête de Nemesis Pax comme ça. Et on ferme ici le plastron. On monte ici les avant-bras tout en mettant ici les mains comme ça. Sinon, les pieds aussi. On lève ces deux parties-là. On pivote 180 degrés. Et là, vous voyez ce peg-là, ça rentre dans ce trou-là ici rectangulaire vertical. OK? Fait que premier bord, comme ça. Et deuxième bord, comme ceci. On vient prendre l'armure de derrière. On pousse Nemesis Pax à l'intérieur. Vous entendez un bruit, ça veut dire que c'est verrouillé. Pour le déverrouiller, justement, on pèse sur ce petit piton-là et on tire. Sublime est le seul mot qui me vient en tête pour décrire cette figurine-là. Alors déjà, les premières images d'Optimus Prime, ce design-là me faisait triper, ok? Mais j'avais pas besoin d'un autre Optimus Prime dans mes chugs. Mais quand j'ai vu les premières photos de ce Nemesis Prime-là, je me suis dit, c'est clair qu'il faut qu'il soit dans ma collection. Et je regrette vraiment aucunement, surtout que ça fait à peu près 2 ans que je cherchais un Nemesis Prime sans vraiment trouver la figurine parfaite. C'était surtout des third party qui en offraient, puis ça coûtait comme genre 200$. C'était assez cher, lui il me revenait à peu près à 80$. La figurine a quand même quelques défauts, la tête qui est trop petite, fait qu'elle est vraiment mal proportionnée au reste du corps. Vous remarquez que les épaules sont assez larges, le torse est immense, un trou ici qui est trop voyant. Sinon, les chevilles qui sont très minces malheureusement. Et le dernier défaut, c'est le backpack ici qu'on peut venir régler avec des pièces Lego. Pour les couleurs, ce sont les mêmes à part une nouveauté ici sur les tibias, le silver qui est peint. Alors il y a déjà les stickers ici que je vous ai déjà montré en mode alternatif, les 2 seuls symboles de Decepticon dans ce mode là. Ici les autres stickers qui me fait penser à des notes de piano. Et on a quand même des beaux détails ici dans les vitres. On a d'autres stickers ici juste en dessous des genoux et il y a ceux-là ici. Lui il était croche, alors j'ai réglé le problème.
Comme les Nemesis Packs, on a des optiques rouges ici qui sont peints. Alors, on a une tête ici qui ressemble beaucoup à celle d'Optimus Prime dans la série Prime. Et ça m'aurait pas dérangé d'avoir la tête du jouet original tout simplement. Puis le concept de Nemesis Prime, ben, il y en a deux. Il y a deux options, soit Optimus Prime devient Nemesis Prime comme dans le film de Last Night, ou soit c'est un clone. Personnellement, je préfère la première option qu'Optimus Prime devient Nemesis Prime. Et bien entendu, après, il redevient Optimus Prime. Il faut bien que ça finisse bien comme dans les films de Disney. Pour les articulations, on a ici un bas-joint pour la tête. On a les épaules qui se pivotent. On peut lever le bras comme ça, même plus haut. Mais bon, c'est dû à la transformation. On a un pivot ici. Et justement, le panneau à l'arrière pogne ici sur le côté du torse. Sinon, on a une articulation vers l'avant au coude pour l'avant-bras, un peu plus que 90 degrés. Et il manque vraiment une articulation ici au poignet, comme on a pu voir sur Rodimus Crown. Ratchet joint ici pour les jambes, fait que vers l'avant comme ça sur cet angle-là, vers l'arrière ici. En même temps, je vous montre un autre défaut, partie creuse à l'intérieur des cuisses. On a un pivot ici comme ça, on peut lever, faire le grand écart. Articulation au genou vers l'avant sur cet angle-là, un peu plus qu'à 90 vers l'arrière. Sinon, pour les pieds, on peut monter comme ça, descendre. Et ici, on a un pivot. À l'arrière, il y a un petit trou pour mettre sur un stand Revoltech. J'apprécie aussi les mollets que ça soit fermé ici, malgré les deux trous. Sinon, l'arrière des pieds pour Nemesis Prime, ben, c'est du vide. Bref, Nemesis Prime déclare la guerre à l'univers en pantoufles et honnêtement, c'est génial. Malgré ça, ça offre une excellente stabilité. Son arme principale lui va extrêmement bien dans sa main comparé à celle de Rodimus Crown qui n'était pas assez large. Là, elle est juste parfaite. On peut venir enlever ici le canon principal, rajouter ici une arme Prime Masters, comme ça, alors ça donne ceci. Est-ce que c'est laid? Oui, mais c'est une option. Et justement, on peut venir les stocker ici dans les mains de Nemesis Packs, comme ça, dans le dos, tout simplement. Alors, c'est aussi gros que les jambes. On a les doubles canons un peu à la manière de Metroplex ici sur les avant-bras qui sont bien détaillés. Ici, un genre de réservoir. Vraiment, vraiment stylé ici. À l'avant, il y a des petits détails. Alors, ça fait différent aussi pour Nemesis Prime. Ça fait un peu aussi Power Masters, je trouve, personnellement. Et c'est vraiment, vraiment bien détaillé. Et la dernière arme à vous présenter, c'est cette épée-là ici. Fait que j'aime beaucoup la lame rouge peinturée. Sinon, j'aime beaucoup, on va dire le X, comme ça, ou l'étoile ninja. Un peg 5 mm ici pour installer sur le bras. Sinon, la poignée est vraiment stylée. J'aime beaucoup cette épée-là. Elle n'est pas exceptionnelle, mais elle est quand même bien pour Nemesis Prime. Elle fit parfaitement dans sa main comparée à l'autre épée. Qui aurait cru que je dirais ça dans une revue? Cette figurine-là a beaucoup trop d'armes, ok? Son arme principale, son canon principal, s'il l'aurait pas mis, ça m'aurait pas dérangé. Ces 4 armes-là suffit tant qu'à moi, même si l'épée grise, je vais lui donner à Rodimus Crown. Et une des choses qui me plaît énormément de cette figurine-là, c'est qu'on peut venir faire comme dans le film de 86, ouvrir ici les vitres à l'avant sur cet angle-là, ainsi que les panneaux du camion, ici comme ça. Les mettre sur cet angle-là pour vraiment refaire la scène du film de 86 quand il donne la matrice à Ultra Magnus et c'est vraiment génial. Fait qu'on peut aussi les écarter comme ça à fond, les 4 vitres et prendre la Dark Matrix. On a du mauve métallique ici, un contour noir et bien entendu du rouge translucide grâce à la pièce à l'arrière. Alors, une petite comparaison avec celle qui va avec Rodimus Crown, ici, que le contour est noir, fait que le rouge sort moins bien que celle-là. C'est celle-là aussi que je préfère. Justement, grâce à ce petit peg-là, on peut venir l'installer ici, sur cette épée-là, comme ça. Alors, ça donne ceci. Oui, c'est un peu ridicule, mais on peut le faire. Sinon, on peut venir enlever ici le Spark. Et rajouter un Prime Masters Liège Maximo plus précisément. Si vous écoutez mes autres revues Power of the Prime, vous le connaissez déjà. Alors c'est un peu ridicule, mais c'est un bon concept. Et si on remet le Spark, on ferme la lumière, puis on prend une petite lampe de poche, puis on la met derrière, ben ça fait ce genre d'effet là et c'est vraiment magnifique. Et avec ce Nemesis là, ben, je peux compléter l'évolution des Prime. Alors je suis vraiment heureux
d'avoir ces cartes-là dans ma collection. Sérieusement, là, les avoir côte à côte, c'est magnifique. L'émotion que je vis, là, je pleure pas, là, mais je tripe solide là, à les avoir. Avec Rodimus Prime, où que les épaules sont plus grosses, par contre, il y a une demi-tête de plus Nemesis, et Ultra Magnus comme Nowhere, qui est aussi de classe leader. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez apprécié, vous avez vu les pour et les contre, c'est une figurine que je vous recommande chaudement. Alors, c'est un exclusif Amazon, fait qu'il fallait que j'aille Amazon Prime, je ne l'ai pas, c'est grâce à mon ami Tef que je l'ai eu. Je l'ai pris à 81$ avec les frais de transport, ce qui est quand même un bon prix. Sur eBay, je l'ai vu à 117$, ce qui vaut pas ça. Alors, pour la qualité de plastique, ben, ça reste aussi égal pour les classes leaders. Ça n'a pas diminué, ça n'a pas augmenté, c'est toujours aussi cheap. Et vous pouvez toujours voir ma galerie photo, le lien va être en dessous dans la description. J'ai fait beaucoup de fan-mods, je me suis vraiment fait du fun, vraiment à fond, beaucoup de fan-mods, des bases, plein de bases, juste des bases, ainsi qu'une armure pour Nemesis Pax. Fait que c'est ça. Et je suis le seul revieur qui a fait autant de revues de Power of the Prime. Fait que vous pouvez toujours voir les autres revues de cette gamme-là. Surtout qu'il va y en avoir d'autres qui vont s'en venir cet automne. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.